Coucou mes colorés d'amour. On est vendredi, je sais plus combien. Vendredi 14 juin. Il est déjà 10h48. Et là, je me dépêche pour aller sur Nantes. Je vais aller à Commerce, donc en plein centre-ville, pour essayer de me trouver une tenue sympa. Parce que demain, je suis invitée à un événement de la marque Glade. J'ai ce... Attendez, je vais vous montrer. Donc, j'ai ce blazer-là que je n'ai jamais porté. Donc, j'ai ce blazer qui est couleur kaki, que j'aimerais bien tester. En fait, je me dis, pourquoi pas essayer de la couleur. Je suis tout le temps en mode, j'aime pas la couleur. Et finalement, voilà. Je trouve un peu monotone ma manière de m'habiller. Du coup, l'idée, ça serait de mettre, on va dire, un débardeur ou un top sans manches en dessous. Si possible, rayures blanc-noir. Et porter soit avec un pantalon de tissu noir que j'ai déjà, ou alors me prendre un jean. Donc par rapport au jean, je tourne beaucoup avec le même jean actuellement, puisque les autres ne me vont pas forcément. Donc voilà quoi, je vous emmène, on va à Nantes et puis j'espère trouver quelque chose d'intéressant, surtout ne pas changer d'idée. C'est une chose d'avoir une idée et c'en est une autre de revenir avec ce pourquoi on est parti. Voilà. J'ai ma mère qui est là, j'ai mon beau-père, j'ai ma petite sœur. Et là, dans 2-3 heures, j'ai mon autre sœur qui arrive avec sa copine et tout. Parce que demain, on a un grand repas de famille. Donc, ça va grave être la course. On a un petit soleil. Ça fait du bien. Looking for a reason to remember the song. So we'll stay a while. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude de porter des shorts, mais là, j'avoue que je serais bien tentée dans un short demain. Après, est-ce qu'il fera beau, je sais pas. Avec un blazer par-dessus, ça va l'air mignon. Don't look down, 'cause both our feet left the ground. Don't look down. Ça va être trop mignon. We're dancing over shrinking town. Par contre, je vais changer cette ceinture. J'espère que ça s'enlève totalement. Ah, ça s'enlève pas. Mais c'est juste la ceinture qui ne me plaît pas. Non. Mais ça s'enlève pas. Stay a while. Coucou, on est à Paris.
bien arrivé à l'expérience. Donc derrière, il y a la box. Normalement, il y a déjà une personne dans la box. Moi, je suis la suivante. Et du coup, je vais rentrer avec Naomi. Alors, est-ce que tu penses que tu vas découvrir plus de parfums que maman ou maman elle découvrira? Qui va gagner? On doit goûter ou juste. Qui va gagner? On doit rien goûter, on doit sentir. Alors là, je trouve que ce serait un peu plus toi. Je suis pas trop sûre, j'ai jamais fait ce genre de truc, donc on verra bien ce que ça va donner. Il nous reste combien de minutes là? Oh, 3 minutes. On va découvrir votre résultat. Ouais, surtout, c'est déjà très bien. On referme les yeux. Alors, on vient à peine de sortir de la box. Et en fait, le fait de plonger dans le noir, c'était assez drôle. Parce que de base, moi, je ne supporte pas le noir. Voilà. Donc, devoir se dire, je suis dans le noir, mais je dois me concentrer pour trouver des odeurs et tout. Et courir à la tablette, cliquer sur à quelle odeur ça correspond et tout. C'était vraiment amusant. Et en plus, j'ai pu le faire avec Naomi, qui a faim d'ailleurs. Elle a faim. Donc, il faut qu'on cherche un petit resto à manger parce que notre train retour, il est à 15h45 à Montparnasse. J'ai aucune idée du temps que ça prend pour quitter Bercy Village pour Montparnasse. J'ai eu un score plutôt moyen. J'ai eu 3/6. Donc, je suis pas trop contente parce que j'ai l'impression que dans ma vie, je suis tout le temps à la moyenne, quoi. Je suis pas en haut, je suis pas en bas et c'est un résultat qui m'énerve, mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Je pense que j'ai eu du mal à détecter l'odeur de l'humidité. Genre, il y a certaines odeurs, j'ai eu du mal à détecter, mais les autres odeurs, comme le fromage, c'était assez rapide. Donc voilà, c'était une très belle expérience parisienne. Là, on mange et puis on se dirige déjà vers Montparnasse pour Nantes. Attends, Kiki. Coucou, alors on est lundi 17 juin et il est déjà 10h56. Je vous ai plus parlé depuis le samedi parce que samedi, dimanche, ça a été vraiment repas de famille à fond et du coup, qui dit repas de famille dit ménage, nettoyage, rangement, bref, donc ce matin j'étais très fatiguée. J'ai pas entendu mon réveil sonner, du coup j'ai déposé les enfants il y a même pas longtemps à 10h30. Ouf, c'est compliqué. Je n'ai plus l'habitude de ces gens de week-end assez mouvementés et tout. Enfin bref. Donc, pour cette nouvelle journée, la to-do list, ça sera d'envoyer un réel à mon agent parce que, vous savez, le samedi, j'ai été à un événement. Donc, c'est aujourd'hui, je dois faire le réel. Ou du moins, c'est aujourd'hui, je dois leur envoyer le montage pour qu'ils puissent valider ou pas. Ensuite, il faut que je me mette sur le montage d'une vidéo YouTube parce que vraiment, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté. Je pense que là, on entame la 3e semaine
sans aucune vidéo sur YouTube et c'est pas bon. Donc, faut que je fasse de mon mieux, même si je suis fatiguée pour terminer le montage, au moins d'un vlog, parce que même si je n'ai pas posté, j'ai continué à filmer en fait. Donc, que je fasse que je puisse terminer le montage pour que la vidéo soit mise en ligne au moins le mercredi. Voilà. Après ça, il faut que je fasse du sport. Aujourd'hui, j'étais censée faire de la marche rapide, mais il pleut. Et puis, dans tous les cas, je dormais. Donc, je pense qu'au lieu de la marche rapide, je vais faire du dance workout. Parce que, comment vous dire que ce week-end, j'ai mangé, mais comme une malade, comme si je devais rattraper quelque chose. C'est un sentiment horrible. On a l'impression de ne pas être fier de soi, quoi. On se dit, oui, on a fait tout ça et voilà, on a mangé et tout. Oh, j'ai mangé vraiment, ça m'énerve même. Ça m'énerve. Donc, il y a le sport à faire. Et je pense que ça sera déjà bien. Franchement, pour un début de semaine, c'est bien. Donc, en résumé, création de contenu pour la marque, Glade. Ensuite, montage de mon vlog, sport, et c'est bon. Voilà. Avant de commencer, je vais prendre une bonne tasse d'eau citronnée, donc eau chaude. Je pense que c'est ce qui a sonné d'ailleurs. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression d'être ballonnée. J'ai trop mangé. Je n'avais plus cette habitude-là. J'avais perdu l'habitude de manger énormément. Donc, comme je me suis lâchée ce week-end, alors, c'est pas bien chaud. Quand je me suis lâchée ce week-end, ça fait que mon ventre ne supporte pas en fait. Ils ont même piscine maintenant. On dit, oh regarde, le sopalin a inspiré toute la scène. T'as vu la publicité de sopalin? Ah oui, on a donné touristes aussi. Oui, on est touristes aussi. Oui, attends. C'est joli, hein? Christelle, on va traverser. Attention, la deuxième eau. Au quotidien, en fait, le cœur de mon métier, c'est que je reçois beaucoup de femmes, d'enfants et d'adolescents qui rencontrent des difficultés émotionnelles et ou relationnelles. D'accord. Et moi, grâce à mon accompagnement en fait, psycho-émotionnel qui est bienveillant, doux et efficace, j'aide les personnes à aller vers de la sérénité, du bien-être, réaliser leurs objectifs par exemple. D'accord. Et en fait, je peux accompagner pour tout type de problématiques. Moi, mon objectif aujourd'hui, Christelle, c'est de répondre à tes besoins, à tes attentes, à toi. Je peux t'aider justement à y voir plus clair. Je suis consciente de ma démarche envers moi-même que je fais en fait. Avoir une alimentation plus saine. Oui. Et puis prendre soin de moi parce que je suis trentenaire. Oui. Je vais pas attendre d'avoir 50 ans pour prendre soin de moi. Donc c'est surtout ça. Et j'ai remarqué que j'ai un comportement, je dirais pas impulsif ou compulsif, je sais pas quel terme utiliser. D'accord. Je peux très bien me retenir. Retenir encore ça suppose que je me bats contre moi. Mais je peux bien me passer de manger énormément. Et puis il y a des fois je ne sais pourquoi. Si je commence quelque chose que c'est pas fini, il faut que je termine en fait. Donc je vais manger. Sans pour autant avoir faim, forcément, voilà.
Oh, I can just see her, so beautiful and sweet, with her hair and her actions more tame. She's probably less damaged and has a nice family, though my brothers would have loved you the same. You pick her up and you always call first, and you wait till she gets in the door. Miles are a number, I bet you hardly wonder what I'm leaving up to these days anymore. Oh, her last love, hope she's everything that you dreamed of. I'll bet you will find À vous. Ah, attendez. Vous êtes pris. Et c'est reparti pour l'année prochaine. Tout à l'autre. Ah non. Ah mais oui, dis donc, on est quand même jeunes là. On a pas. Je fais ça avec des yeux là. C'est du fait maison, hein. Fait maison, hein. Ok. Non. Ça. En plus, c'est bien qu'il est pas non plus, donc hop, tu vois, ça va se faire ça. Waouh. H comme harmonie. C'était ça? Pas du tout, non. Non, pour honorer. Please, when will you get it? One get that food. Yeah, I can't know that you're still a small child. Now, because don't stress yourself again. Your mother has helped you to do it already. You know? Il fait une de ces chaleurs, je vous dis. Oh là 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 là. Je dégouline. Alors là, j'ai passé quasiment toute la journée à ranger ma chambre, à faire le tri dans les vêtements. En fait, j'en ai marre de mes vêtements. Dans le sens où j'ai des vêtements qui ne me correspondent plus, j'ai l'impression. En fait, quand je les regarde, je ne ressens absolument rien. Donc, il m'a fallu trier tout ça et mettre ça tout là-haut. Voilà. Là, je me suis changée. Voilà, je me suis changée pour aller faire du sport. On va aller danser un peu. Voilà. Après, j'aimerais me laver les cheveux. J'ai reçu un nouveau shampoing de Innercare, donc une nouveauté. Et où est-ce que je l'ai mise? La nouveauté. Attendez, c'est le moment de ma chambre. Faut que je vous montre ça. C'est un shampoing anti-pelliculaire. Et franchement, moi, les produits Innercare, je kiffe. Ils sont trop, trop bien. Donc, c'est ça. Je l'ai reçu il y a, je pense, 2 jours. Voilà. Donc, j'aimerais l'utiliser. Laver mes cheveux parce que, my goodness, mes cheveux là ne ressemblent à rien. Là, ça fait quoi? Ça va faire quoi? 3 mois, je pense. 3 ou 2 mois. 2 mois minimum. Que je n'ai plus fait de tresse parce qu'en fait, j'essaie de retrouver mes edges. Voilà. Puisqu'avec les grossesses, j'ai vraiment perdu. Et là, je trouve que le fait de ne pas me tresser, bah, ça me permet de prendre soin de ça. Mais la contrainte, c'est que je suis constamment en train de me brosser les cheveux, du fait que je suis sur ma tête. Mais non. J'aurais dû m'acheter, vous voyez, les perruques bandeaux, là. Comme ça, au moins, ça me calait bien les cheveux. Je faisais juste des nattes en dessous. Je me demande si je vais pas me prendre une perruque bandeau. Faudrait que je pense à prendre une perruque bandeau. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, normalement, j'avais prévu m'asseoir. Désolée, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Aujourd'hui, logiquement, j'avais prévu nettoyer la chambre et après m'asseoir, papoter avec vous par rapport à ma
première expérience avec le thérapeute, la thérapeute, ça s'est dit la thérapeute? Ouais, sûrement, je sais pas. Bref, justement, c'est un thème que j'utilisais pas dans mon vocabulaire, donc je voulais vous partager cette première expérience. Du coup, je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps d'en parler. Si on n'a pas le temps, je pense que demain, voilà, demain, il faut qu'on se pose, qu'on parle et que puissiez comprendre quelles étaient mes motivations et tout. Et puis, peut-être qu'il y a certaines parmi vous qui auraient potentiellement besoin d'entendre cela pour les pousser à, pourquoi pas, chercher de l'aide et tout. Voilà, il n'y a pas à avoir honte de rechercher ce type d'aide. On a fini et franchement, c'était chaud. Il y avait énormément de pas à faire. Donc, niveau coordination, c'était, je pense, on va dire 3 sur 10. On avait quelques pas et certains pas, c'était très chaud. Donc, ouais. Mais au moins, c'est fait. C'est fait. Là, je vais aller manger, je pense, avant d'aller dans la douche parce que j'aimerais me laver les cheveux. Même si sans vous mentir, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Let's go to 7-Eleven to get some food. I'm gonna open this door. Non, je me suis pas encore lavé les cheveux. Et oui, il se fait très tard. Il est 23h38. Mais j'ai envie d'avancer sur mon montage. Là, je travaille sur le montage que vous allez avoir ce dimanche. Je me dis, si j'avance assez vite, ça me permet de vous proposer une vidéo ce dimanche, en fait. Parce que concrètement, on est jeudi et mon montage n'est pas fini, en fait. Donc, je sais pas. Je vais peut-être me laver les cheveux à 12h30. Du coup, devoir me coucher à 2h. Je sais, c'est moche. Je sais. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bien. J'ai pas assez d'heures de sommeil. Les gars, j'ai honte de vous dire l'heure qu'il est. Parce que je me rends compte que c'est horrible. C'est horrible de dormir à une heure aussi tardive, sachant que je dois me réveiller à 7h du matin. C'est horrible, c'est horrible. Ah, je suis verte. Alors là, il est 2h50. 2h50. J'ai fini de faire ma routine capillaire, ou du moins, laver mes cheveux. Et du coup, je vais me coucher. Et demain, je vais soit faire des vanilles, sinon je vais étirer mes cheveux. Bref. Et permet que cela nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Coucou mes colorés, nouvelle journée ensoleillée. Franchement, le soleil il est en mode, je vais vous faire payer toutes les critiques et tout. Il fait trop beau, il fait très chaud et ça brûle. Là, on est vendredi 28 juin, il est 16h09. On va aller faire quelques courses pour ce soir. Je vais faire du coup un apéro dînatoire comme tous les vendredis. Au début, j'étais partie sur refaire la recette des tortillas et la viande hachée. Quand on reprend, ça fait comme des wraps, mais c'est pas vraiment des wraps en fait. J'ai fait ça dans l'une des vidéos et franchement les enfants ont grave aimé. Je leur ai déjà proposé ça 2 fois je pense. Sauf que là, je me dis ce serait pas mal aussi de tester avec des crevettes et puis de l'avocat. J'ai vu une recette sur internet où ils ont mélangé de la mangue. Ils ont mélangé de la mangue et des crevettes.
Ah, les pauvres, les pauvres. Il y a des gens, en fait, qui n'ont pas eu de place. Ouais, ils n'ont pas eu de place au parking, du moins à ce niveau du parking, et au lieu de chercher une place convenable et tout, non, non, non. Ils se garent à des endroits qui ne sont pas des places. Et du coup, il y a la police qui est là. Moi, j'ai tourné 10 000 fois en bas de la place. J'ai tourné, j'ai même dû attendre qu'une dame remplisse ses courses et qu'elle prenne tout son temps. J'ai attendu qu'elle est sortie de sa place. J'ai pris sa place. Au moins, c'est plus simple. Donc, bref, je parlais de quoi? Donc, on me regarde en train de vlogger. Ah, vous avez vu ce qu'elle fait sur ma tête? Ne me dites pas à quoi ça ressemble, pardonnez, ne me dites pas. Je suis nulle en coiffure, j'ai fait ce que je pouvais, après avoir lavé mes cheveux. Donc, je vous disais que pour ce soir, j'ai pensé au fait de faire à nouveau des tortillas, là, genre des faritas, mais d'utiliser cette fois-ci des crevettes, de la mangue et de l'avocat. J'ai vu une recette sur Instagram qui avait l'air tellement rapide que ça me chauffe grave, donc j'ai bien envie de tester ça. Et il faut qu'on aille aussi à Aromazone, parce que bah moi je fais pas. Hein. Non, moi je suis là, je vais pas. Ah, la dame elle pensait que je partais quelque part, mais non, je suis là. Donc on va passer à Aromazone parce que je n'ai plus mon savon. Petit update de la douche ou de la salle de bain. On a pas mal avancé, là on a mis les étagères. Donc ça a vraiment changé. Bon là j'attends vraiment qu'on finisse tout pour vous montrer. Mine de rien, il est déjà 19 h. Donc il faut que je commence l'apéro dînatoire de ce soir. Je dois également récupérer mon filleul qui passe le week-end avec nous. Donc je dois retourner sur Nantes. Oh, je vous assure, c'est fatigant. Mais bon, ça me fait plaisir de l'avoir avec moi. C'est un petit garçon qui est très très respectueux, donc sa compagnie est très plaisante et tout. Je vous disais qu'on allait se poser pour parler de ma démarche de consulter. Il faut savoir que c'est la toute première fois de ma vie que je consulte un thérapeute. Et c'est vraiment pas dans mes mœurs, on va dire. En Côte d'Ivoire, j'ai grandi et tout là-bas. Ce n'est vraiment pas dans nos habitudes de consulter. La dépression, le stress, d'autres mal-être émotionnels existent, mais c'est minimisé ou alors c'est banalisé. C'est pas une chose dont on parle. Finalement, c'est très tabou. Perso, je ne me voyais pas le faire. Pourtant, mon père est psychologue. Comme vous savez, j'ai décidé à nouveau de reprendre de bonnes habitudes, des habitudes saines, manger mieux que ce que je faisais dans le passé. Et au début, mon objectif, c'était de perdre du poids. Et plus j'avance, plus je me rends compte que, en fait, je peux très bien passer des jours, des semaines sans avoir de mal à ne rien manger en dehors des repas. Une fois que j'ai du monde avec moi, une fois qu'il y a à manger, je ne me dirai jamais que c'est le moment de m'arrêter. Je vais manger tant qu'il y en a, je vais manger. En fait, je ne mange même pas parce que j'ai faim. Je mange. Je sais même pas pourquoi. Et récemment, j'ai eu ce comportement-là et j'ai été malade pendant 2 jours. J'avais l'impression de devoir rattraper quelque chose et ça m'a tellement déçue, ça m'a tellement dégoûtée. En fait, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis trouvée nulle. Je trouve que c'est pas un comportement sain. J'ai publié un réel. Il y a des abonnés qui ont commencé à mentionner le fait de consulter, de se faire aider, de se faire accompagner. Et au début, je me suis dit, nah, il me fait accompagner pourquoi? Suis-je la seule à beaucoup manger? Suis-je la seule à ne pas assez dormir? Et puis après, je me suis dit, bah écoute, cette année, tu as décidé de prendre soin de toi. Et le self-care, ça a vraiment une dimension plus large que juste faire un masque, que faire ses ongles. Le self-care, c'est une démarche bienveillante envers soi. Si pour toi, la démarche bienveillante envers toi, c'est lire, bah c'est ton self-care. Et du coup, je me suis dit, vas-y Kiki, qu'est-ce qui t'empêche en fait? Qu'est-ce qui t'empêche? La première expérience était très bien. Je me suis retrouvée à parler des choses qui n'avaient même pas de lien direct avec la nourriture. Je me suis rendu compte que c'était comme une, comment je vais dire ça, une bobine avec des fils qui étaient mélangés. Donc, on a l'impression que, on tient le bout et que c'est juste l'alimentation. Mais en fait, il y a encore un petit nœud quelque part, un autre nœud quelque part. Et du coup, plus je parle, j'ai l'impression de dénouer les choses. Alors, je vais commencer à faire à manger et on va faire cette recette. Voilà, je vais commencer par ce mélange-là. Donc, j'ai pris 2 mangues. Voilà, un oignon rouge, poivron rouge et
du persil parce que j'aime pas la coriandre. You keep yourself right, body tight, plus you're so sweet like a dog. And you've been running through my mind, waking up like damn where you was. And we've been vibing for a while, but it's still like a high school crush. I'm in a hurry just to see you, speeding all the way, pulling up. Oh, why, she let you play and hide in the dark. Oh, why, trying to feel around where you are. Oh, why, closer I get to her heart. And where the moon shine off the silhouette sweat, lay it down, ma, you ain't even wet yet. Prochaine étape, c'est un semblant de guacamole. And then make me want for it like Michael. Deep breath for the dive, all up in your wave, that's the title. Oh, why, she let you play and hide in the dark. Oh, why, trying to feel around where you are. Oh, why, closer I get to her heart. Where the moon shine off the silhouette sweat, mop you up, babe, know you got that wet jet. Silhouette, wet. Silhouette, wet. Silhouette, wet. J'obtiens ça comme pâte. Je vais rajouter de la crème fraîche. Ça va être trop bon ce soir. Tu peux goûter un peu. Et tout, il manque encore du sel, mais... Hyper bon. Ouais, je vais laisser comme ça. Donc, je vais renverser ça dans ce bol-là et recouvrir ça. Et on va aller chercher mon filleul. J'ai jamais mangé un hot dog au fromage. We've been vibing for a while, but it's still like a high school crush. I'm in a hurry just to see you, speeding all the way, pulling up. Oh, why, she let you play and hide in the dark. Oh, why, trying to feel around where you are. Oh, why, closer I get to her heart. And where the moon shine off the silhouette sweat, lay it down, ma, you ain't even wet yet. Silhouette, wet. Allez, c'est parti pour le montage. Donc, j'ai pris des mini tortillas comme ça que j'ai passé à la poêle et je prends juste un peu ma pâte d'avocat que j'étale. Ah, c'est chaud. Voilà. Et je dispose les crevettes. Par la suite, je rajoute mon mélange mangue et oignon et voilà. Hello mes colorés d'amour, on est dimanche, le vlog il continue. Hier je pensais vous filmer mais finalement je ne l'ai pas fait parce que j'avais tout un mariage à filmer, donc j'ai fini très tard. Il était je pense minuit 30 et là j'ai encore
très très mal. À la nuque, jusqu'au dos et ça descend même jusqu'à la plante des pieds en fait. Parce que je suis restée toute la journée à être debout en fait. Je pense que j'ai commencé à filmer, il était 8 heures et j'ai arrêté de filmer à minuit 30, ce qui en soi est vraiment une très 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 grande amplitude horaire en fait. Donc comment vous dire que j'ai hyper mal à la tête et tout, mais bon. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais pas rester au lit, j'allais pas faire comme toutes les autres fois, m'abstenir et tout, et aller voter. Franchement, c'est vrai que je ne parle quasiment jamais. Je pense que j'ai jamais parlé de politique sur ma chaîne et j'ai pas envie de le faire. Je vais juste parler d'humanité. Je vais voter, je vais voter. C'est ma toute première expérience en termes de vote de toute ma vie parce que j'ai toujours pensé que ça servait à rien. Parce qu'ils sont tous des menteurs, ils sont tous des fous et que il n'y a pas vraiment cette personne sincère qui pense à un équilibre de la nation, en fait. Il y a plutôt des intérêts personnels. Chacun y voit sa cause, comment protéger sa famille, ses idéologies, vous voyez. À l'allure où va les choses dans le monde et même dans la France, l'hypocrisie, le dédain, le niveau de racisme que les gens peuvent exposer de manière naturelle, ça me tue. Comment ont-ils pu enjoliver le racisme? Juste en disant que nous, on n'a rien contre les étrangers qui font rien. C'est plutôt les étrangers qui nous dérangent, les étrangers qui respectent pas tel et tel. Est-ce que vous savez comment est-ce que les étudiants souffrent? Il n'y a pas d'immigration choisie. C'est un mensonge de parler d'immigration choisie, de dire que ceux qui ne font rien, on n'a pas de souci. C'est faux. Le seul moyen pour qu'on vous respecte ici, quand vous êtes noir ou étranger, c'est que vous devez être vachement intelligent, vachement bien positionné. Et même quand vous êtes bien positionné, on ne vous respecte pas. On le voit avec Aya Nakamura, on le voit avec... Bref, il y a tellement de choses qui sont révoltantes, mais que je m'abstiens d'en parler sur les réseaux sociaux. Mais là, ça fait mal. Ça fait mal parce que ils arrivent à jouer sur la tristesse, à jouer sur le désespoir des gens, l'inflation et tout. Et les gens qui n'ont plus du tout d'argent, ils arrivent à jouer sur le désespoir des gens pour leur faire croire que vous aurez une belle France, qu'on aura, voilà, comme on dit en anglais, kick out tous ces étrangers en fait. Et la beauté d'être à la campagne, regardez-moi ça. Je suis toujours émerveillée de voir les vaches photos, c'est quelque chose qui devient commun au bout de 3 ans, 4 ans dans cette ville, mais bon. Elle est contente de pouvoir rouler sur la route parce que il y a les travaux que du coup il n'y a pas de voiture. Mes potes n'arrivent pas à faire ça droit, tu n'es pas à droite là. Tu tournes. Ah ben dis donc le voisin. Alors là je suis tombée sur mon voisin et franchement c'était pas mal. C'est quelqu'un de tellement sympa, tellement sympa. Black Diamond on the beat. I was nobody, you made me somebody.